Bonjour au menu tout sur l'Audi Q3, une Mini très smart, le Grand Prix de Chine et un choix à l'américaine pour Hyundai. Le Q3 est là, Audi aura bien vite transformé les croquis en photos. Le petit frère des Q5 et Q7 est fidèle au dessin, on y retrouve la large calandre empruntée à l'A6 et le haillon à la sauce A1. Optique rectangulaire et ligne de pavillon fuyantes font le gros des nouveautés. Avec ses 4,39 m, le Q3 est 7 cm plus court que son principal rival, le BMW X1. Une taille réduite qui ne l'empêche pas pour autant d'offrir un plus vaste volume de coffre, 460 litres contre 420 pour le SUV à l'hélice. L'équipement du Q3 devrait être calqué sur le catalogue de ses aînés. Côté options, notons l'arrivée prochaine du téléphone de voiture Bluetooth online avec hotspot Wi-Fi pour surfer sur le web depuis l'habitacle. 3 moteurs seront proposés au lancement en juin. Le TDI 140 chevaux de roue motrice fera office d'entrée de gamme. Le diesel de 170 chevaux et l'essence de 200 chevaux profiteront eux de la transmission intégrale et de la boîte S-Tronic à double embrayage. Ticket d'entrée en Allemagne, 30 000 €. Ce n'est pas un secret, la Chine est très friande de modèles haut de gamme. Mini le sait et a donc, faute de limousine premium au catalogue, choisi de présenter à Shanghai une très chic version de sa citadine Star. Pour tirer les meilleurs enseignements, rien de tel qu'un stage chez son cousin, Rolls-Royce. À Goodwood, la Mini a été bichonnée et a gagné bois précieux, cuir pleine fleur, garniture de toit en cachemire et des tapis de sol en laine d'agneau. Même la carrosserie profite d'une teinte spécifique. Bref, cette Mini joue les limousines exclusives. D'ailleurs, elle ne sera produite qu'à 1000 unités seulement. Côté tarif, pas d'infos, mais le prix devrait toutefois être bien plus élevé que la Cooper S, à qui elle emprunte son 1,6 litre essence de 184 chevaux. Pas de répit pour la Formule 1, une semaine après la Malaisie, les équipes se retrouvent en Chine pour le 3e Grand Prix de la saison. Aileron Mobile et Kers seront une nouvelle fois très sollicités. La fiabilité de ces composants, point d'honneur du travail des écuries? Absolument, selon Jean-Louis Moncey. Oui, parce qu'on a vu à la fois en Australie, mais surtout en Malaisie, qu'il commençait à y avoir des problèmes de tous les côtés, à la fois de Kers, en raison de l'humidité, en raison de la configuration des Kers, de la position des batteries. Et puis, on a vu que l'aileron mobile restait soit coincé ouvert ou coincé fermé, et dans ce cas-là, il ne sert à rien. Donc, il faut absolument se préoccuper de cela, surtout sur un Grand Prix où il y a l'un des secteurs à fond les plus longs de la saison, 1300 mètres environ, en Chine. Et donc là, il faut vraiment avoir tous ces ingrédients pour bien réussir sa course. Terminons ce journal avec Hyundai. Le constructeur coréen redynamise sa gamme autant que son image. Preuve en est avec cet impressionnant mapping vidéo 3D qu'il a organisé sur le mur d'un parking de Kuala Lumpur en Malaisie. Qu'il s'agisse de l'ambiance, de la mise en scène, on adore. À demain!